20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Le verdict est tombé pour le lutteur Ama Baldé, reconnu coupable d'outrage, de rébellion et de violence sur agent. Il écope d'une peine d'1 mois et de 50 000 francs CFA d'amende avec sursis. Les détails et les réactions des différentes parties dans un instant. Dans ce journal, des réactions suite à la convocation d'Alioune Ndoye à la sûreté urbaine. Le maire de Dakar Plateau peut compter sur le soutien de Jean-Baptiste Diouf et de Palasambe. Maître Adama Gueye donnera également son avis. Ce mardi, Macky Sall a procédé au lancement officiel du programme d'urgence de développement communautaire, un programme avec 4 objectifs, dont le désenclavement des zones rurales. La cérémonie officielle a eu lieu ce matin, le compte-rendu dans cette édition. Et puis, en fin de journal, le dossier économique, il est aujourd'hui consacré au friperie, un commerce en plein essor malgré son interdiction. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. 1 mois et 50 000 francs CFA d'amende avec sursis, c'est la peine infligée au lutteur Ama Baldé, reconnu coupable d'outrage, de rébellion et violence sur agent. Un verdict satisfaisant selon les différentes parties, nous dit Hadi Atala et Modou Diop. Ama Baldé, pensionnaire de l'écurie Falaye Baldé, est libre. Il a fait amende honorable à la barre, suivie d'une poignée de main avec la partie civile Barkangom. Le juge Clément requiert 50 000 francs d'amende avec sursis au bonheur de son avocat et des autres proches du prévenu. Ça montre également qu'au-delà même du catalogue répressif que constitue le code pénal, il y a les humains qui sont derrière et qui jugent. L'amende qui a été infligée à Ama Baldé est de 50 000 francs avec sursis. C'est-à-dire que pour cette amende, il ne la paiera pas immédiatement. Il faudrait d'ici 5 ans, si de tels faits se sont réitérés, qu'il paye cette amende. Ça fait mal, mais c'est une bonne leçon. Ça, on a accueilli aujourd'hui un lutteur. Les supporters, ils auront l'occasion de savoir que personne n'est au-dessus de la loi. La partie civile pense que le droit a été dit et la justice rendue. Le tribunal, dans son impérium, a estimé devoir reconnaître les prévenus coupables tout en le sanctionnant à une amende de 50 000 francs. Et le juge seul choisit l'opportunité de la peine qu'il applique à une personne. Et je pense qu'en application d'une bonne politique criminelle, c'est une décision satisfactoire. Pour ceux qui craignaient la suspension d'Ama Baldé, Maître Bamba Cissé rassure. Cette peine ne va pas être mentionnée dans l'extrait du casier judiciaire, dans le bulletin numéro 3. Mais ce qui est important, c'est que le message que Ama Baldé voudrait lancer à tout le monde, c'est un message de paix, un message de dialogue mutuel, un message de fair play, tel qu'il l'a toujours fait. Maître El Hadji Diouf, venu défendre Ama Baldé, s'est désisté à plaider pour son client, sur demande de la partie civile, qui invoque l'article 116 de la loi organique qui interdit un avocat, député ou ministre de plaider contre l'État du Sénégal. Nous restons dans le domaine de la justice avec la convocation à la sûreté urbaine du maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, vu d'un mauvais œil par Jean-Baptiste Diouf et Palasambe, le maire de Fanamitié.e. Les détails avec Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Après Barthélémy Diaz, c'est au tour d'Alioune Ndoye d'être convoqué par la sûreté urbaine. Une grande différence cette fois-ci, les maires de Dakar sonnent la mobilisation. Il faut qu'il y ait cette solidarité. Il faut qu'on nous donne vraiment notre responsabilité en tant qu'autorité. Comment un maire peut désencombrer sa commune et se retrouve demain convoqué par la police? Ce n'est pas normal, c'est injuste. Le motif de la convocation n'est pas mentionné. Toutefois, Jean-Baptiste Diouf pense déjà à l'incendie de Petersen. Il situe la responsabilité ailleurs. Ces gens qui ont porté plainte, pour nous, ce sont des brigands parce qu'ils ont menacé même de mort notre ami et collègue Alioune Ndoye. C'est eux qui, semble-t-il, portent plainte contre Alioune Ndoye, alors que ces gens-là auraient dû être arrêtés. Le maire d'amitié Fan.e ne se voile pas la face. Il compte suivre les pas d'Alioune Ndoye. Après Alioune Ndoye, nous tous, nous allons faire un désencombrement.
C'est sûr qu'ils vont convoquer tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous tous, nous serons à côté de Alioune Ndoye, pour que demain, quand ils vont convoquer un autre, nous tous nous serons, parce que nous n'allons pas arrêter. Personne ne peut nous empêcher de faire un désencombrement, ça c'est clair. Après le maire de Dakar Plateau a acquis le tour, ce qui est constant chez nos interlocuteurs, ils ont tous dénoncé le tournant pris par les opérations de désencombrement. Après Barthélémy Diaz, c'est donc au tour du maire de Dakar Plateau de répondre à la convocation de la justice. Une situation qu'analyse maître Adama Gaye, membre de la plateforme Sénégal Bignou Begue. Le juriste se prononce également sur le changement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans ce reportage signé Fatou Kinedem et Mohamed Tien. Tout est parti de l'incendie au marché Petersen, du déguerpissement des marchands ambulants. Le maire de Dakar Plateau, accusé, doit répondre à la convocation de la sûreté urbaine. Une convocation qui doit reposer sur des bases solides, selon maître Mame Adama Gaye. Convoquer un maire doit reposer sur des bases solides, parce qu'il ne faut pas saper l'autorité du maire. Saper l'autorité du maire, c'est saper l'autorité de l'État. Le fait d'avoir été longtemps le fait d'occuper longtemps un espace ne donne pas de droit. Le maire est dans son droit d'évacuer. Le maire est aussi dans son droit d'être protégé par l'État. Si la police de l'État n'est pas au rendez-vous, au moment où le maire le souhaite, c'est saper l'autorité du maire. Et quelquefois, c'est pernicieux. On peut même se poser des questions sur les raisons qui font que souvent les maires ne bénéficient pas de l'assistance de la force publique au moment où ils le souhaitent. Membre de la plateforme Avenir Sénégal Bignou Begue, maître Mame Adama Gaye s'est par ailleurs prononcé sur le recours des députés concernant le changement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le juriste estime qu'on est en situation de dictature. On exerce la dictature de la majorité et c'est regrettable. Et d'ailleurs, c'est dommage que les députés n'aient même pas eu la décence et eu l'indécence de dire qu'ils allaient imposer leur majorité pour écraser les autres. Nous espérons que l'action de ces députés devant le Conseil constitutionnel va prospérer et permettre de faire annuler la loi. Une victoire des députés après ce recours permettrait à l'hémicycle de garder son statut d'espace de dialogue politique. La mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, première tâche majeure du nouveau ministre de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. La passation de service entre Abdoulaye Diouf Sarr et son prédécesseur, maître Oumar Youm, a eu lieu ce mardi. Écoutons à ce propos Abdoulaye Diouf Sarr. Ses propos sont recueillis par Koden Ndiaye et Younous Diatta. Vous n'êtes pas sans savoir toute l'importance que le chef de l'État accorde à la réforme dit acte 3 de la décentralisation. Le chantier donc est un chantier extrêmement important et nous avons compris l'enjeu. Une première phase de l'acte 3 a été mise en œuvre. Il faut, bien entendu, avant d'avancer dans le chantier, parce qu'en réalité, le chantier de l'acte 3 a pour finalité des territoires extrêmement forts, harmonieux, mais des collectivités locales développées. C'est la territorialisation des politiques publiques, mais aussi la décentralisation des ressources pour que les territoires soient véritablement des pôles de développement. Avant d'en arriver là, il est important donc d'opérer une évaluation pour apporter les corrections, les ajustements nécessaires pour envisager l'avenir avec plus de clairvoyance. Interrogé sur la convocation de certains maires de Dakar, le nouveau ministre de la Gouvernance locale promet de prendre en charge les difficultés auxquelles les maires sont confrontés. Il compte afficher sa neutralité à l'égard de tous les maires au plus beau grand bonheur des collectivités locales et des populations. Ce mardi, le président Macky Sall a procédé au lancement officiel du programme d'urgence de développement communautaire. Objectif de celui-ci, le désenclavement des zones avec la construction de pistes, l'électrification de villages et la mise en place de forages et de châteaux d'eau. Un programme financé à hauteur de 113 milliards de francs CFA pour la première phase, une somme tirée du budget national. Aminata Mbaresso et Hamza Diallo. C'est un programme qui va coûter 113 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal dans sa première phase d'exécution. Le PUDC, une initiative du chef de l'État pour, dit-il, résoudre les inégalités sociales entre le monde rural et les villes. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un programme d'urgence pour répondre à des besoins cruciaux et immédiats,
selon une procédure accélérée. Il est entièrement financé sur ressources propres du Sénégal. La construction de 250 forages, l'électrification de près de 325 villages, entre autres points forts du programme d'urgence de développement communautaire. Pour la mise en œuvre, le chef de l'État a choisi le PNUD. Le PUDC, dans sa phase initiale, est doté d'un budget de 113 milliards. Sur la période 2015, moi je dirais 2016, Madame la représentante résidente, parce que je suis sûr que le PNUD, avant fin 2016, va livrer l'ensemble des infrastructures ici ciblées. Un signal fort donné par Macky Sall pour le respect des délais d'exécution de projet. Parce que le programme du PNUD, là, s'il marche, et que de l'autre côté, côté gouvernement, ça ne marche pas, moi je vais tout transférer. Tout transférer. Donc en ce moment, Mme Djibo, elle fera appel à l'ensemble du PNUD peut-être, mais c'est pour vous dire qu'il faut nous trouver une bonne combinaison, comme les deux roues d'une même charrette. Les travaux devront démarrer en 2015 pour être livrés en 2016, selon toujours le chef de l'État, qui ajoute que la réalisation du programme aidera également les maires à avoir un bilan en fin de mandat. Parlons à présent du Conseil interministériel d'évaluation des recommandations issues des Assises de l'éducation nationale qui s'est tenu cet après-midi à la primature, un séminaire de partage selon le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Dissa Préra. Au total, le Premier ministre a arrêté la décision suivante. La première est d'aller vers un séminaire de partage et qui permettra d'ajuster la méthodologie. Première recommandation, et ce séminaire devrait avoir lieu en résidentiel et dans les meilleurs délais. Deuxième élément issu de ces recommandations, c'est faire en sorte que les directives soient plus synthétiques, donc plus mesurables, pour pouvoir engager le gouvernement vers des réalisations et un échéancier précis. Et troisième mesure, ajuster et adapter ces recommandations et cette évaluation, non pas sur l'horizon 2035, mais en termes de faisabilité, ajuster ça au programme d'action prioritaire du PSE, puisque vous le savez, c'est la façon qui permet de décliner le programme triennal d'investissement public. Parlons de toute autre chose à présent. En cette période de forte chaleur et de coupures de courant intempestives, les réparateurs de ventilateurs se frottent les mains. Leur chiffre d'affaires a considérablement augmenté. La preuve dans ce reportage signé Fatidien et Modou Diop. Serine Baké, un réparateur de ventilos établi à Rokopolis 6 à Grand Yoff, en cette période de forte canicule, le Bawal se frotte les mains. 4 000. La réparation varie entre 4 000 et 3 000 francs. Parfois, il nous arrive de réparer 3 à 4 ventilateurs par jour. Tout dépend des clients. Vous savez, avec les nombreuses coupures d'électricité, beaucoup de ventilateurs tombent en panne, contrairement à la période de fraîcheur. La réparation de ventilos, un métier qui nourrit en ce moment son nom, l'atelier de Mbaye Babacar ne désemplit pas. Les rouages du métier, il les maîtrise parfaitement. De la réparation à l'essayage, aucune étape n'est négligée. Les gens viennent certes, mais nous ne voyons même pas la couleur de leur argent. Un client peut venir parfois avec un ventilateur en panne, mais sans argent. Alors, je suis obligé de lui venir en aide. Ce client, venu récupérer son appareil, est satisfait du résultat. Sans ventilateur, impossible de fermer l'œil la nuit avec cette chaleur. Les temps sont durs, mais on est obligé, surtout pour les enfants qui souffrent avec cette canicule. Les réparateurs de ventilos font des bénéfices certes, mais le travail, pas de tout repos. Ici à Grand Yoff, il faut 1001 astuces pour se protéger de ce soleil de plomb. Du sport dans cette édition avec l'équipe nationale masculine de basket qui a effectué sa première séance d'entraînement dans le cadre de la première phase de préparation de l'Afro Basket Tunisie 2015. 8 joueurs sur les 20 présélectionnés par Chersar ont répondu présents. Les autres sont absents pour diverses raisons. Amadine Ndiaye et Lamine Diané, eux, ont déclaré forfait. Une première séance principalement axée sur le travail physique, nous disent Pape Cherdiac et Adam Agaï. Première étape de la route vers Tunis 2015,
L'équipe nationale masculine de basketball en regroupement depuis dimanche a effectué sa première séance d'entraînement. Actuellement, on a 8 joueurs. Il reste 12 joueurs. Et pour le moment, il y en a qui jouent le Summer League. Malay, il est arrivé ce matin. Donc il rejoint le groupe demain. Il y a Mohamed Faye qui devait signer son contrat pour venir mercredi. Et il y a, comme on appelle, Thomas qui est toujours à Dallas. Donc il a des activités pour faire des tests. Gorg, il est parti hier nuit. Mais il est parti faire ce qu'on appelle une visite médicale. Sur les 20 présélectionnés, 2 ont déjà déclaré forfait. Il y a Amadi, il dit qu'il va vraiment essayer de gérer sa carrière parce qu'il a perdu beaucoup il a eu des problèmes et tout. Lamine Diané, il est parti faire le summer camp aux États-Unis. C'est les 18 qui vont venir qu'on va garder pour le moment. On ne va pas remplacer. Une séance principalement axée sur le réveil musculaire et l'adresse. On a fait la musculation le matin à l'Olympic Club. Cet après-midi, on fait vraiment un travail fondamental sur les déplacements et les shootings. Après l'étape dakaroise, les Lions doivent en principe se rendre en France, puis ils reviendront à Dakar pour un tournoi avec comme adversaire le Mali, le Gabon et le Cap-Vert, avant de rallier l'Espagne pour un dernier camp d'entraînement. De l'Espagne, les 12 joueurs retenus feront directement cap sur la Tunisie où ils doivent prendre part du 19 au 30 août à la 28e édition de l'Afro-Basket masculin. Le Sénégal est logé dans la poule B en compagnie de l'Angola, du Mozambique et du Maroc. Le dossier économique à présent, malgré son interdiction, la friperie reste un secteur à fort potentiel économique au marché Colobane. Le commerce est en plein essor en ce mois de Ramadan, mais malgré cela, les vendeurs de friperie doivent faire face à la concurrence des Européens et aux taxes douanières. C'est le dossier du jour, il est signé d'Issa Prera. Secteur informel par excellence, la friperie en plein essor. Pour un conteneur de 41 articles, cet importateur grossiste au marché Colobane paye une vingtaine de millions de francs CFA. Conteneur, presque 32 000 €. 32 000 €, à peine 20. Le conteneur de 41 articles coûte 22 millions de francs CFA. À la douane, on paie 6 millions de francs CFA. Les 41 articles du conteneur sont composés de différentes sortes d'articles. Il y a des maillots de bain, des pantalons, des t-shirts, des tapis, des tenues de travail, des sacs et même des ceintures. Am sac, am ceinture, am jeu foofukaay wa noonu lay demee ko article day ba mu nekk 41. Parmi ces articles, au détail, on retrouve des robes, des djellabas, entre autres, des articles de la friperie très prisés en cette période de Ramadan. Ces femmes en ont fait leur commerce. Nos marchandises proviennent de Dubaï. Nous achetons les ballots. Les prix varient entre 75 000 et 150 000 francs. Cela dépend aussi du ballot et de son poids. Quand tu achètes au détail, souvent tu peux perdre. Mais la journée, il peut nous arriver d'avoir des marges de 10 000 jusqu'à 50 000 francs. Martar Ndiaye, lui, vend des jouets qui proviennent des ballots de friperie. Ce soixantenaire est un spécialiste des jouets. Mais côté bénéfice, le commerçant reste évasif. Ce sont les Turcs qui importent les jouets. Il y a différentes sortes d'articles. Mais moi, je préfère vendre des jouets. Le sac, je l'achète à 24 000 francs CFA, mais je ne peux pas vous dire le bénéfice exact. Quelquefois, je gagne 20 000 francs, quelquefois 30 000 francs. Aujourd'hui, la concurrence et la taxe douanière sont les difficultés du secteur. Les marges sont de plus en plus faibles, mais l'activité nourrit toujours son homme. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Retrouvez la rédaction à 0h avec le tout en images. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne avec Chérif Diop. C'est à toi. Sur notre antenne, la nôtre TFM, Miroir du Sénégal. Merci Léa. Rendez-vous est pris demain pour le JT de 20h. Bonne soirée. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Tout de suite, l'invité du 20h.